Bonjour à tous. Voici quelques explications complémentaires sur le présent de l'indicatif à partir des difficultés que vous avez pu rencontrer dans les derniers exercices. Alors, dans les principales difficultés que j'ai trouvées, j'ai remarqué que certains confondaient ce qu'on appelle les 5 temps primitifs donnés dans le dictionnaire et les 6 personnes du présent. Le dictionnaire sur cette diapo ne donne que les formes surlignées en jaune. Ce sont elles qu'on appelle les temps primitifs. Par exemple, pour le verbe aimer, amo, as, are, awi, atum, qui correspond à la forme développée amo, amas, amare, amawi, amatum. Dans la première colonne, vous retrouvez les 5 temps primitifs du verbe aimer que vous pouvez comparer dans la colonne de droite avec les 6 personnes du présent. Vous remarquez dans les formes du présent que seules les 2 premières sont données par le dictionnaire. Quand on vous demande de conjuguer un verbe au présent, si c'est à la première ou à la deuxième personne du singulier, c'est pas compliqué, il suffit de regarder le dictionnaire. À partir de la 3e personne du singulier, vous devez réfléchir un petit peu plus. Pour trouver la conjugaison du verbe, je vous rappelle que c'est la première chose à faire quand on veut conjuguer un verbe au présent. C'est bien les temps primitifs donnés par le dictionnaire qu'il faut regarder et simplement les 3 premiers. Par exemple, o, as, are correspondra au verbe du premier groupe, c'est-à-dire de la première conjugaison. Eo, es, ere à la deuxième, o, is, ere à la troisième, yo, is, ere à la 3e conjugaison mixte, et enfin yo, is, ire à la 4e conjugaison. Alors, comment faire à partir du modèle de conjugaison pour conjuguer un autre verbe ? Il me semble que le tableau qui vous est proposé, page 268, vous induit un petit peu en erreur. Il a voulu en rouge faire apparaître les points communs de conjugaison entre tous les groupes, c'est-à-dire les marques de personnes. Par exemple, S à la 2e personne du singulier, ou T à la 3e personne du singulier, NT à la 3e personne du pluriel. Mais en fait, vous remarquez que par exemple pour la 3e mixte et la 4e conjugaison se glissent des petites lettres en vert. Donc je vais vous donner une autre astuce pour mieux identifier votre radical et du coup mieux ajouter la bonne terminaison. Ce qui compte, c'est de repérer en noir, comme dans amo ici, la partie commune dans le modèle à toutes les formes. Par exemple, amo, amas, amat, amamus, amatis, amant, on voit que ama n'est pas tout à fait commun à toutes les personnes, puisqu'à la première, c'est amo. Donc le radical commun aux 6 personnes, c'est donc am. J'ai donc fait apparaître en rouge ce qui était différent ensuite et qu'on pourrait appeler la terminaison. Si on regarde DBO, cette fois-ci, DBO, le E est commun à toutes les formes. Donc on pourrait tout à fait imaginer que la terminaison, du coup, pour les verbes du 2e groupe, correspond à ce qui se trouve après mon trait rouge, c'est-à-dire O, S, T, mus, tis, NT. Pour dico, on voit que diki n'est pas commun avec la première personne, donc le radical, c'est-à-dire la partie commune à toutes les formes de la conjugaison, ça va plutôt être dik. Du coup, on aura plutôt comme terminaison à rajouter o, is, it, imus, itis, unt. Si je regarde maintenant capio, le i est commun à toutes les personnes. Donc on peut se contenter simplement des dernières terminaisons. Et pour audio, même chose. Le i, on peut considérer qu'il fait partie du radical puisqu'il est vraiment commun aux 6 personnes. Du coup, imaginons qu'on doive, par exemple, conjuguer au présent le verbe quaero, is, ere, quasi, oui, quasitum. En observant ces temps primitifs, on remarque qu'il appartient à la 3e conjugaison et qu'il va donc se décliner comme dico. Si on regarde dico, on se rend compte que pour trouver la partie qu'on appelle le radical, il suffit d'enlever le O à la première forme. Ce qui va nous donner par exemple
quaer si j'enlève simplement le haut. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter les terminaisons. Alors, mon radical va rester commun. Je peux le multiplier par 6 personnes sans problème. Et je vais rajouter une première fois O, je vais le mettre en majuscule. Pour la deuxième personne, je vais ajouter is. Pour la troisième, it. La quatrième, imus. La cinquième, itis. Et enfin, la sixième, on peut dire aussi troisième personne du pluriel, und. Ce qui me donne quaero, quaeris, quaerit, quaerimus, quaeritis, quaerunt. De cette manière, vous êtes sûr de ne pas vous tromper sur la petite voyelle I, U, O à indiquer parfois avant la marque de personne. Voilà. J'espère que ce tuto vous a aidé. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a éclairé et je vous donnerai bientôt de nouveaux exercices sur le présent pour voir si cette fois-ci vous avez bien compris. À bientôt!